Bonjour mes citrouilles, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu petit budget. Il s'agit de Pumpkin Jack, qui est un jeu de plateforme 3D développé par Nicolas Messonnier tout seul et qui a été publié par Head Up Game, sorti initialement en octobre 2020 sur Windows. Dans ce jeu, vous incarnez Jack, le seigneur des citrouilles ressuscité par le diable pour semer le chaos dans le royaume d'Arc-en-Ciel. Accompagné d'un corbeau et d'un hibou, vous traversez des paysages variés, résolvez des énigmes et affrontez divers ennemis à l'aide d'armes telles qu'une pelle, une faux ou une épée magique. J'ai voulu vous parler de ce jeu parce que je trouve que le gameplay est vraiment riche, surtout qu'il a été développé par qu'une seule personne, et vous voyez, il y a plein de possibilités, donc des courses de chariots. Pour les plus nostalgiques, l'univers me fait penser aussi un petit peu à Medieval, je ne sais pas si vous avez connu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous invite fort à essayer ce jeu. Le jeu se distingue par son ambiance colorée et son style graphique inspiré des jeux de l'ère PlayStation 2 d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, il me fait penser beaucoup à Medieval, offrant une expérience nostalgique aux amateurs de jeux de plateforme classiques. Les critiques ont salué sa variété de gameplay et son charme rétro, car il faut bien reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit la résolution de puzzles ou encore des courses de chariot. Pumpkin Jack offre une expérience de jeu riche et variée, combinant plusieurs mécaniques de gameplay. Et ça, j'ai trouvé particulièrement sympa dans son gameplay très précis. C'est un jeu de plateforme 3D, donc les joueurs naviguent à travers des niveaux linéaires, mêlant des sauts de précision et de l'exploration. La maîtrise du double saut est essentielle pour progresser, et certains obstacles, comme l'eau, sont mortels pour Jack. Les combats sont dynamiques. Jack dispose d'un arsenal d'armes, notamment une pelle, une faux et une épée magique, pour affronter divers ennemis. On sent bien que la progression se passe au niveau de l'arsenal. À chaque fois qu'on bat un boss, il nous offre une arme. Donc c'est toujours sympa de découvrir ce qui nous attend pour la suite. Il y a des résolutions d'énigmes aussi. Chaque niveau propose des puzzles basés sur la physique, la gravité et la réflexion. Jack peut par exemple utiliser sa tête de citrouille enflammée pour brûler des objets ou créer des chemins pour des sphères magiques, introduisant de nouveaux défis à chaque étape. Les scènes d'action sont variées, le jeu intègre des phases spécifiques comme des courses en chariot ou des parcours à cheval, apportant de la diversité et du dynamisme à l'expérience globale. Et on a une capacité aussi de personnalisation et de progression au fil de l'aventure. Jack peut débloquer de nouvelles armes et capacités, permettant aux joueurs d'adapter leur style de jeu et d'explorer différentes approches pour surmonter les obstacles. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme je l'ai mentionné, le jeu est vraiment sympa. Il avance bien, n'est pas trop long et les mécaniques sont précises. Certes, on aurait aimé un jeu avec plus de contenu, peut-être quelques défis supplémentaires, mais quand on pense que tout ça est le fruit du travail d'une seule personne, on ne peut que saluer l'exploit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos impressions en commentaire et bien sûr à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et restez bien connectés car la prochaine vidéo, on explorera un nouveau gameplay et ça promet d'être passionnant. A très vite sur la chaîne, bisous bisous, portez-vous bien et ne cessez jamais de jouer.